Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va voler, prendre son envol, se transformer et résister avec L'envol du faucon, le premier tome de la trilogie Urban Fantasy Brumes amères, écrit par Valérie Wannard en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Alliés et ennemis ne sont que des mots, noir et blanc ne sont que des couleurs. La trahison et la manipulation ne viennent pas forcément de là où l'on pense. Isilda est une élémentaire de l'air métamorphe, étudiante pour les uns, héritière et guerrière loyale pour les autres. Elle vit avec ses congénères au cœur de l'étrange ville de Nuiton. Située quelque part sur les côtes de Grande-Bretagne, cette métropole est peuplée de créatures du jour et de la nuit, ainsi que d'élémentaires, des êtres humains maîtrisant l'un des 4 éléments. Créateurs de la ville, ils sont condamnés à subir une terrible guerre ancestrale sans aucune échappatoire. Cependant, l'ennemi est-il réellement celui qu'ils combattent avec ardeur ? Isilda croyait son destin tracé. Elle pensait que sa vie n'avait aucune importance en dehors de son clan. Pourtant, il aura suffi d'une rencontre pour qu'elle remette ses croyances en question, d'un événement pour qu'elle se dise « Et si je me trompais ? Et si j'étendais mes ailes et m'envolais ?» Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Ah oui, il y a des oiseaux qui passent, mais je me demande ce qu'ils pensent des panthères. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. C'est à 13 ans que Valérie a posé les premiers mots de l'histoire qui a mené à Brumes amères. Il lui aura fallu 20 ans pour parvenir à boucler son projet fou de terminer puis publier ce premier tome, L'envol du faucon. C'est un incendie dans le lotissement où elle a grandi qui lui a donné l'idée d'utiliser la manipulation des éléments. Dans son esprit un peu tordu de petite fille, elle a imaginé un monde où ce type d'incident pouvait être provoqué par des clans en guerre. Cependant, à l'époque, elle n'imaginait pas qu'un jour, elle se lancerait dans l'auto-édition, ni même qu'elle serait lue par des inconnus. Sa seule lectrice était la maman d'une de ses amies d'enfance qui croyait déjà en elle, mais Valérie, elle, ne se sentait pas légitime. Je songe à un petit syndrome de l'imposteur aussi. L'histoire a grandi et évolué en même temps que l'autrice. D'abord utilisée dans le contexte de son premier forum RPG fantastique, Streams of Silver, ce récit empreint de magie et de mystère a fini par obnubiler sa créatrice. En même temps, c'est pas difficile d'imaginer avec tous ces éléments qui tournent autour. Le fonctionnement de l'univers et la personnalité des personnages se sont développés petit à petit dans le jeu, même si l'histoire du roman ne suivait pas le fil de celle du forum. À travers sa trilogie, Valérie offre une critique sur le fonctionnement de notre société, basée sur les préjugés, les apparences, la classification et le patriarcat. Oui! Cette histoire, à ne pas mettre entre toutes les mains, de par la dureté des thèmes abordés, met en lumière les terribles conséquences d'une société anesthésiée et aveugle. Jusqu'où peuvent mener la haine et les préjugés ancrés solidement dans les esprits ? Sont-ils seulement légitimes ? Quand l'équilibre des peuples est fragile, ne suffit-il pas d'un coup de vent pour tout faire basculer ? Brumes amères, c'est l'histoire d'Isilda, une jeune héritière de 23 ans, qui se bat pour trouver sa place dans un monde où les femmes, et en particulier les héritières, n'ont pas réellement leur place. En revanche, leur utérus... Sur fond de manipulation, de trahison, de guerre ancestrale, de magie élémentaire et de métamorphose, notre jeune héritière du clan de l'air va devoir remettre en question toutes ses croyances pour faire face à une vérité bien plus terrifiante que quiconque puisse imaginer. Amateurs, amatrices de ce genre littéraire, à savoir l'urban fantasy, pensez à venir le ventre vide, il y a parfois de la nourriture. Chut, il y a un elfe qui passe. C'est parti. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,6 sur 5 pour cet ouvrage de 406 pages que j'ai lu en broché. Oui, voilà la bête. C'est effectivement un beau pavé. Passons à la couverture. Alors j'aime beaucoup déjà les couleurs et les contrastes de cette couverture. Déjà c'est vraiment mes tapes à l'œil et on comprend on va dire tout de suite dans quoi on met les pieds. Il y a juste un regard en plus, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pas une couverture en fait si surchargée que ça. On a un regard, on a justement un personnage, une femme blonde justement avec des yeux clairs et ce faucon. Évidemment le faucon, un personnage à part entière, les yeux aussi qui sont très très importants, que ce soit les yeux du faucon ou de la personnage, ne surtout pas spoiler. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que la 4e n'est pas en reste non plus. Alors certes, elle est plus sobre, et en plus, au premier abord, on peut avoir l'impression que c'est juste un fond uni, noir, et en réalité, non. Il y a des petits détails, ça fait un petit peu, on va dire, penser à de la dentelle comme ça, qui est collée sur la couverture. Et sachez aussi qu'il y a des petits détails, en fait, autour du code barre, et j'ai trouvé ça aussi, effectivement, original. On est dans l'univers du début à la fin. Allez, attaquons le vif du sujet.
C'est un ouvrage que j'ai vu souvent passer et j'avais vraiment hâte de me plonger dans l'univers. On fait donc la connaissance d'Isilda qui va raconter ce qui s'est passé. Ah oui, direct dans le bain, on sait justement qu'on va nous raconter une histoire. Le prologue est assez mystérieux, même s'il amène les éléments de l'univers, la magie, la fantaisie aussi avec un elfe, et on entre dans le vif du sujet dès le chapitre 1. Et c'est vrai que rien que pour ça c'est pas mal parce qu'on ne tourne pas autour du pot et puis il n'y a pas justement un long prologue etc. Et pourtant c'est un primo-roman, on pourrait justement avoir cette peur là et pas du tout, c'est très bien maîtrisé. Une transformation et un raccord entre la couverture et le texte arrivent très vite, et ça aussi c'est pas mal du tout. Alors chose importante aussi, il n'y a pas d'assommage avec un catalogue de noms dès le départ ou de noms historiques hors contexte, hein, tout est vraiment dosé. C'est souvent dire aussi le principal problème d'habitude dans les primo-romans, encore plus dans ce genre, et là pas du tout, c'est très fluide et on rentre directement dedans. Tout arrive quand il le faut, sans nous assommer et voilà, et sans aussi nous appuyer sur la tête. Même si de temps en temps il peut y avoir quelques bousculades. Côté univers, alors c'est simple, hein, il est vraiment très riche mais sans être assommant, ça aussi c'est quand même pas mal. On évoque des créatures plus ou moins connues, bon, comme les elfes, les vampires, les loups-garous, des clans dont les noms interpellent et renseignent quand même un petit peu. Hein. Fuméen, tu peux penser à fumer, Tersor, Iféen, suivez mon regard, je fais exprès de ne pas tout dire, parce que sinon, ce sera un petit peu tout révélé. Si vous appréciez les animaux, les transformations, les métamorphoses, en plus des entraînements et des boules d'énergie, vous serez ravis. Hiérarchie, conseil, cérémonie et estria bien sûr, une petite litanie. Alors il y a juste une chose qui manque, hein. Une carte. Je need une carte de la ville. Oui, parce que déjà j'adore les cartes, et puis en plus j'aurais bien aimé les suivre ces personnages. Côté personnage du coup, je n'ai pas eu beaucoup de mal à cerner la protagoniste et sa famille. Isilda est vraiment très bien construite. Alors, j'ai eu un peu plus de mal avec Simon et Roxane. Alors, surtout vers la fin, Roxy m'agace pas mal en fait, elle m'a pas mal agacée. Sonia est mystérieuse, elle fait le lien aussi entre les clans, pour son propre compte ou autre chose, ça restera à déterminer au niveau du tome 2 et 3. Ça grouille pas mal et pourtant, on va dire, les persos et le background d'Izzy sont maîtrisés. Oui, Isilda. J'ai aussi eu pas mal de mal avec la mère en fait, d'Isilda, finalement très en retrait. Alors ok, hein, les femmes sont en retrait un petit peu tout le temps, mais on devrait un petit peu leur conseiller de se bouger un peu, peut-être aussi un petit peu de les secouer, parce que finalement, bon, même si à un moment elles se réveillent, on va dire ça comme ça pour ne pas trop spoiler, j'avais juste envie de dire oui, ok, d'accord, mais tu m'impressionnes pas beaucoup. Alors ensuite, nous avons aussi le personnage d'Arnaud, qui est peut-être un peu trop lisse en fait au début. Mais bon, dans l'ensemble, tous les personnages servent l'intrigue et l'histoire à juste titre, ou plutôt à juste sang. Comprendra qui lira. Côté histoire, pas de souci, on est bien dans de l'urban fantasy, et je dirais même plus du dark urban fantasy. C'est assez sombre. Alors on commence doucement, on fait la connaissance d'Izzy, de sa transformation, quelques éléments de l'univers et on essaye d'éviter de massacrer les ennemis. Voilà. Puis l'histoire prend une tournure très sombre. Izzy est promise à quelqu'un, il ne peut pas en être autrement. Pour quelle raison? C'est une héritière? Non mais disons que les raisons sont expliquées hein, en deux temps. D'un côté chez les M, de l'autre avec S vers la fin. Il y a effectivement un passage assez difficile, assez dur, et qui se justifie hein, complètement. Ce n'est pas juste, on va dire, un passage pour mettre un passage. Non, pour le coup, c'est plutôt justifié. Alors j'ai aimé effectivement la fluidité, hein, ça se lit vraiment très bien. Les personnages, ouais, vraiment sauf deux, où je mets on va dire un petit point d'interrogation à voir pour la suite. L'histoire, l'univers et l'entraînement. Surtout on va dire le fait qu'il ne concerne pas que la protagoniste, car souvent aussi j'ai un petit peu de mal avec certaines histoires au niveau de ce genre, où c'est que le ou la protagoniste qui va s'entraîner, en somme, de toute façon les autres ils ont pas besoin, ou alors les autres, ils font quelques entraînements mais pas les mêmes que le ou la protagoniste en fait, parce que voilà, c'est pas l'élu, c'est pas machin. Ah non, là, pas du tout, il y a vraiment une uniformité, et en plus, on ne se fixe pas que sur Isilda, et ça aussi, j'ai bien aimé. Tout comme l'évolution aussi des relations, les questionnements et les réflexions, les descriptions aussi sont plutôt bien menées, et il y a des animaux aussi, il y a pas
pas mal de détails, alors peut-être qu'il y en a qui n'apprécieront pas justement ces petits détails. C'est vrai que je me suis complètement plongée dedans, il y avait quelques références, et ça ne m'a pas du tout posé de problème. J'ai moins aimé certaines répétitions, ou même des événements qu'on a déjà compris. C'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice a déjà compris en fait un événement, et ben on va nous le répéter, on va dire, alors certes, je lis vite, donc forcément je me souviens un petit peu de tout, mais j'avais envie de dire, oui d'accord, ça je le sais, on passe à autre chose. Pas la peine d'insister, hein, hop, c'est dit, on passe au suivant. Un dernier mot, sacrifier. Oui, sacrifier et dans tous les sens du terme, hein, pas le sacrifice forcément de quelqu'un, peut-être le sacrifice de soi aussi. Attention, cette histoire est déconseillée aux moins de 16 ans, et je confirme, c'est vraiment déconseillé aux moins de 16 ans. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 9. Sa famille est sur le point de la trahir. Elle va bientôt être vulnérable et seule. C'est le moment idéal pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. As-tu toujours le vieux grimoire que je t'ai donné lors de notre dernière rencontre ? La jeune femme blonde disparut quelques secondes de la pièce. Lorsqu'elle fut de retour, elle tenait un gros livre entre ses mains. Sa couverture abîmée, faite de cuirs épais, indiquait qu'il avait traversé les pages. Oui, le voici. Ah, c'est au niveau du prologue et on sait directement où on met les pieds. Enfin, les yeux. Et oui, je sais très bien ce que j'ai dit au début de la chronique quand on faisait connaissance avec Isilda qui va nous raconter une histoire, mais je l'ai déjà dit, je ne vous spoilerai rien, il faudra lire pour comprendre. Page 13. Fille du chef des Alsor, ou Alcor d'ailleurs, je sais jamais forcément comment ça se prononce, désolée d'avance, je risque un petit peu d'écorcher mes dents. Nom donné au clan des humains élémentaires de l'air, j'étais une personne relativement effacée et intégrée en société, ainsi qu'une redoutable guerrière. L'élément que je maîtrisais allait lui aussi parfaitement avec mon caractère, plutôt solitaire et volontaire. Alors, si j'ai sélectionné ce passage, c'est parce qu'on obtient des informations sur un clan, sur un élément aussi, l'air, et juste après une description, je trouve, particulièrement pertinente et pour le coup bien amenée. Page 33. Quel que soit leur plan, je n'avais aucun moyen de le deviner. Je devais faire comme si je n'avais rien entendu, pour le moment en tout cas, et me changer les idées. Je soufflais longuement avant de tendre la main vers l'une des tables de nuit où trônait un objet que je chérissais particulièrement. Un magnifique réveil en bois, sculpté et verni, héritage de ma grand-mère maternelle. Il ne ressemblait à aucun autre. C'était un réveil magique, créé il y avait de cela plusieurs siècles. Oh oui, normalement on va dire au niveau de ce passage préféré, j'avais un petit peu tronqué la suite, mais je me dis que quand même au niveau de l'univers et des objets, il fallait que je parle de ce réveil quand même. Voilà, il fallait vraiment on va dire que je l'inclus dans la chronique. Passons maintenant au point positif. La plume. Oui, la plume, et c'est rare d'ailleurs que ce point arrive on va dire en priorité au niveau des points positifs pour un primo-roman, et c'est pour ça d'ailleurs que je le souligne, la plume, clairement, c'est fluide très souvent, il n'y a pas d'accro majeur, il y a une envie vraiment de tourner les pages, les descriptions sont pas mal du tout. Alors oui, et ce n'est pas parfait, parce qu'évidemment, vous allez voir qu'il y a quand même aussi des petits points négatifs, effectivement, et malgré cela, et bien effectivement, ça lit très bien. L'univers. Ah là là, l'univers, les clans, les animosités, les neutres, avec un N majuscule, les pouvoirs aussi, c'est bien construit. On voit aussi que ça a été réfléchi, et qu'il y a, on va dire, un petit peu ce côté roleplay. Moi, je l'ai vraiment bien senti, ce côté roleplay, et vu qu'effectivement, j'adore les jeux vidéo, et surtout les MMORPG, oui, voilà, forcément j'étais dedans et j'ai plongé dedans. Les personnages, surtout Isilda. Bon, Roxane et Eric, même si je me méfie un petit peu en fait. Ouais, je me méfie toujours. L'histoire, et l'histoire avec un grand H, surtout au niveau des familles, puisque l'air de rien, je rappelle que Isilda est une héritière. Il y a des rebondissements, même la fin en fait est géniale, et c'est assez imprévisible, chose que j'apprécie particulièrement. J'adore quand c'est imprévisible, et on va dire qu'on me surprenne. L'originalité. Pour une fois, on suit un faucon pèlerin. Un faucon pèlerin. C'est un animal peu habituel. Alors oui, il y a des panthères, certains petits félins, et il y a aussi d'autres animaux, mais il est vrai que l'on suit en priorité un faucon pèlerin. Bon, et puis il y a également des petits points négatifs. Les ça à répétition et les on impersonnels, et puis surtout on va dire que le ça fait un petit peu trop oral. Alors oui, il y a aussi des répétitions, alors c'est assez classique, pour un primo-roman, on a aussi tendance un petit peu à en rajouter plus, à remettre on va dire un petit coup sur certains événements, mais normalement en fait on n'a pas besoin, si justement c'est assez décrit la première fois, ce qui est le cas en plus dans cet oral, puisque les descriptions sont assez longues et plutôt bien maîtrisées, c'est vrai qu'on n'a pas besoin, on va dire voilà, de répéter, il s'est passé ci, il s'est passé ça, normalement on doit l'avoir en tête en fait cet événement. Et
a aussi un personnage qui n'est pas trouvé trop mis en avant, pour le coup, la mère d'Isilda. Après, il y en a d'autres aussi, j'attends de voir, on va dire, au niveau du tome 2, parce que je rappelle, vu que c'est une trilogie, le tome 1, voilà, a même fait même plus que poser les bases de l'univers et de l'histoire, ça aussi c'est très très bien, c'est un très bon tome 1, j'ai vraiment hâte de lire la suite surtout. En résumé, c'est un excellent primo-roman. Un univers riche dans lequel on n'est absolument pas perdu, des personnages en relief, une histoire ni trop simple ni trop complexe. Et pour un tome 1, c'est très bien. J'attends évidemment plus du tome 2 et encore plus du 3. Et absolument pas de pression. Voilà, c'était la chronique de L'Envol du Faucon, le premier tome de la trilogie Brumes amères, écrit par Valérie Ouanard en auto-édition. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et en plus cela va aider aussi l'autrice. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Utip et Tipeee. Et en attendant la prochaine fois qu'on s'envole, soignez votre plume.